Aujourd'hui, on se retrouve dans la première vidéo de 2026 et pour bien commencer l'année et finir l'année qui vient de se terminer, je voulais vous parler de la plus grande leçon que j'ai pu avoir en 2025. Je pense que la plus grande leçon que j'ai pu avoir en 2025, ça a été d'apprendre à être seule. Genre vraiment seule. Ce moment où tu vas pas bien et t'as qu'une envie, c'est d'appeler quelqu'un et t'as personne à appeler. Et ce moment absolument génial, t'as écrit un livre, t'as lancé ton entreprise, tu veux le crier sur tous les toits, tu veux appeler quelqu'un pour partager ta réussite. Et t'as encore personne à appeler. Personne avec qui partager tes plus grandes peines ou tes plus grandes réussites. Mais honnêtement, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parce que quand t'es face à une solitude que t'as pas choisie, bah tu t'adaptes et tu évolues. Au début, ça n'a jamais été un choix parce que ma plus grande peur, c'était vraiment d'être seule. J'avais peur d'aller à la salle toute seule, je voulais pas faire les magasins toute seule, j'avais peur de ce que les gens allaient dire, de ce que j'allais ressentir. C'était absolument impensable de me retrouver face à la solitude, juste le fait d'y penser, j'étais prise d'angoisse. Je faisais tout pour ne jamais être dans le silence. La solitude, c'était vraiment ma plus grande peur. Mais parce que je savais pas ce que c'était. Et je suis clairement restée dans des relations amicales et sentimentales qui me convenaient pas, qui me rendaient pas heureuse et dans lesquelles j'étais pas respectée juste parce que c'était mieux que d'être seule. Je préférais être entourée de gens qui ne me comprenaient pas et qui n'essayaient pas, qui me manquaient de respect, qui ne me voyaient pas à ma juste valeur et qui ne m'accordaient que très peu d'importance plutôt que d'être avec ma propre compagnie. J'attendais la validation extérieure dans chaque chose que je faisais, que ce soit sur mes habits, sur ma manière de parler, sur mes projets, sur mes rêves, sur mes choix de vie, sur mon apparence physique, sur tout. Et la seule chose que j'ai réussi à faire, c'était me perdre. Même si, en réalité, je m'étais jamais vraiment trouvée parce que j'avais jamais essayé. Je ne me suis pas du tout retrouvée seule parce que je l'avais décidé, c'est la vie qui m'y a un peu forcée. Mais quand tu demandes à être plus fort, à être entouré de bonnes personnes et à être aimé sincèrement, ne t'étonne pas si la vie t'éloigne de certaines personnes et te rapproche de toi-même. Tout ce qui arrive ou part de ta vie, c'est pour une bonne raison. Quand tu te retrouves seule après avoir été entourée, même de mauvaises personnes, t'as qu'une envie, c'est de t'apitoyer sur ton sort. Pourquoi moi, c'est pas du tout ce que je mérite? Pourquoi les autres ont des amitiés qui durent des années et moi je me retrouve seule? Il y a plein de pourquoi. La vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je me connais vraiment pour savoir ce que je veux dans ma vie et quelle personne je laisse entrer dans mon entourage? Au début, la solitude, c'est très difficile et ça fait mal, c'est très inconfortable parce qu'il y a beaucoup de silence. Et dans ce silence, il y a absolument rien pour te distraire de toi-même. Tu as toujours rempli les vides avec des gens, du bruit, des messages ou tout ce qui pouvait t'éloigner de toi-même. Sauf que tout ça, ça finit par disparaître. Et en réalité, le vide, c'est pas de l'ennui, c'est tout ce que tu évites de ressentir. Quand on est seul, il y a des pensées qu'on ne peut plus repousser, des peurs, des doutes et des questions qu'on évitait depuis longtemps. Et la solitude, ça m'a appris à me remettre en question. J'ai osé me poser des questions que je refoulais avant. Est-ce que je suis à ma place là où je suis? Est-ce que la vie que je suis en train de construire, c'est vraiment la mienne? Est-ce qu'elle me ressemble vraiment? Est-ce que je tente juste de cocher des cases pour une vie que la société appelle parfaite? Est-ce que je ne fais pas tout ça par peur de décevoir ou d'être rejetée? Et au final, je me suis juste rendu compte que je ne me connaissais pas du tout. J'ai toujours fait en fonction des autres, en fonction de ce qu'on attendait de moi, et je me suis jamais posé la question de si ça me convenait vraiment. En fait, c'est assez dur, parce que tu te rends compte que le respect que tu attends des autres, l'importance que tu aimerais avoir pour eux, tu ne te l'apportes pas toi-même. Tu ne te fais pas confiance, tu ne te valorises pas, tu ne te connais pas, tu ne te respectes pas, et tu attends tout ça des autres. Et c'est normal que ça fonctionne pas, parce qu'on attire ce qu'on est. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Cette question, elle m'a vraiment marquée parce que je n'en avais pas la moindre idée. J'ai toujours voulu comprendre les autres, apprendre à les connaître pour leur apporter exactement ce qu'ils avaient besoin dans leur vie pour être la meilleure personne possible. Mais c'est logique, si tu connais pas quelqu'un, comment tu veux le rendre heureux? Tu lui demandes ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ses passions, ses rêves, ce qu'il veut réussir dans sa vie, parce que tu veux l'aimer le plus sincèrement possible et tu veux qu'il soit heureux. Mais tout ça, pourquoi on ne le fait pas pour nous? Je reformule. Pourquoi on ne le fait pas pour la personne la plus importante de notre vie? N'attends pas et ne donne pas aux autres ce que tu n'es pas capable de faire pour ta propre personne. Tu ne peux pas être heureux, aligné, en paix et en accord avec toi-même si tu ne te connais pas. Accepter cette solitude et comprendre ce que je devais en tirer, ça a été la meilleure chose qui pouvait m'arriver en 2025. J'ai appris à me connaître, à savoir ce qui me rendait vraiment heureuse, j'ai appris à poser des limites et à me respecter et j'ai compris que ce que je ne disais pas, mon corps le criait. Je me suis faite passer en priorité, je me suis donné de l'importance parce que j'ai compris que j'étais une personne à part entière et que je ne vivais pas juste pour satisfaire les autres et les rendre heureux. Je me suis demandé ce que je voulais vraiment faire de ma vie sans me laisser influencer par les autres et ce qu'on attendait de moi, où je me voyais réellement dans 10 ans et sans me poser de barrières. J'ai appris à ne plus rien attendre des autres, à ne plus être déçu des autres parce que la seule personne sur qui tu pourras toujours compter, c'est toi-même. J'ai appris à me connaître, à savoir de quoi j'avais besoin dans chaque situation, j'ai appris à comprendre mes réactions, j'ai aussi compris sur quoi je devais travailler et évoluer parce que quand tu commences à te voir réellement, tu te rends aussi compte de tout ce qui va pas et de tout ce que tu veux changer. Les schémas que tu répètes inconsciemment et qui t'empêchent d'avancer, les traumatismes qui sont encore présents sans que tu le saches, tu prends conscience que tu te mets tes propres barrières en plus d'accepter celles des autres. Et il y a un autre point qui m'a beaucoup marqué, c'est à quel point mon corps
corps pouvait parler à ma place quand moi-même je ne le faisais pas. Quand j'accepte des choses qui ne me correspondent pas du tout, mon corps fait toujours en sorte que ce ne soit pas possible. Par exemple, j'étais dans un travail qui me pourrissait la vie. J'y allais le matin avec la boule au ventre et je repartais en pleurant le soir. J'étais rabaissée, humiliée et très très loin d'être respectée. Mais je disais rien parce que j'avais besoin de ce travail. Donc mon corps l'a fait à ma place. Si vous avez suivi ma vidéo récap de l'année 2025, vous devez déjà le savoir. Mais en premier, j'ai eu un bon virus, donc repos strict, arrêt de travail et aucun stress. Une fois guérie, je suis retournée au travail et mes crises d'endométriose ont parlé pour moi. Ça fait un bon moment que j'ai un traitement qui stabilise très bien cette maladie, mais les crises sont revenues et très violentes alors que ça faisait des années que ça n'avait jamais été aussi fort. Et ça m'a bien sûr empêché d'aller au travail ou d'y partir en ambulance. Ça, c'était un exemple juste pour le travail, mais dans mes relations, c'est la même chose. J'étais dans une relation où le respect n'a jamais vraiment été présent et juste avant de le voir, j'avais un bouton de fièvre, comme celui que j'ai actuellement. Un bouton de fièvre, c'est un bouton qui apparaît pour ma part sur les lèvres et qui est très contagieux, donc aucun contact physique. Et en fait, le message, il est tellement flagrant, c'est pour repousser la personne. Mais tout ça, c'est pas un hasard. Tout ce qu'on refuse de voir, ça finit toujours par se montrer. Sauf que si on s'écoute pas, ça fait encore plus de dégâts. J'ai refusé de m'écouter bien trop de fois et la dernière n'a pas été sans conséquence. Je me suis blessée de manière assez importante et ça a bousculé absolument toute ma vie, mais ça m'a surtout mis au repos pendant 6 mois et j'y suis encore. J'ai un instinct très fort. Je sais les choses avant même qu'elles se produisent, mais je sais surtout ce qui est bon pour moi ou non. Toutes les fois où je ne me suis pas écoutée, je l'ai payé bien plus que si je m'étais respectée. Poser des limites, écouter son corps, écouter ses ressentis et faire confiance à son instinct, c'est la meilleure manière pour être en paix et aligné avec soi-même. Ne sous-estime pas ce pouvoir-là parce que tu l'as sans faire d'effort. Je n'ai jamais été aussi heureuse et épanouie depuis que j'ai compris que je ne devais pas avoir peur de la solitude et que c'était finalement une très bonne chose. Me retrouver seule avec moi-même et prendre le temps de m'écouter, c'est devenu un besoin, là où il y a quelques mois, c'est tout ce que je cherchais à fuir. Si je n'ai pas ce temps pour moi quand j'en ai besoin, je vais me sentir totalement perdue et je sais que je vais finir par craquer. Mon cerveau a besoin de calme, de silence et de solitude. C'est dans ces moments-là où je peux souffler, décompresser, faire le point, comprendre où j'en suis et surtout, c'est dans ces moments-là où je suis la plus performante. C'est là où ma créativité se montre le plus. Être seule, c'est vraiment devenu essentiel dans mon quotidien. Et c'est assez bizarre de regarder ce changement de loin parce que là où avant j'acceptais toutes les relations par peur d'être seule, maintenant je les accepte très difficilement par peur d'être dérangée. J'ai toujours tout géré seule, je me suis toujours battue seule, relevée seule, même dans les pires moments, même dans les moments où je n'aurais pas dû l'être. Et aujourd'hui je sais qu'il y a une part très positive dans tout ça, mais il y a aussi une part assez négative. Je sais que je suis capable de tout réussir. J'ai plus peur, je doute plus de moi et je me fais confiance. Quand j'ai un problème, je trouve les solutions seule. Je ne demande pas d'aide et je n'attends absolument rien des autres. Pourquoi faire si je peux y arriver toute seule? Alors oui, je sais que je peux y arriver, mais il y a des fois, accepter la main qui vous est tendue, ça vaut mieux que de vouloir tout résoudre seul. Accepter de l'aide, c'est devenu très compliqué, pour ne pas dire impossible, et c'est un sujet qui mérite d'être plus développé. Mais quand tu as compris que ta solitude, c'est une zone de confort et que tu n'y as aucune barrière, c'est très difficile d'accepter d'y laisser entrer quelqu'un. Prendre le risque de ne plus être en paix, de ne plus être respecté et d'y être dérangé, ça ne donne pas forcément envie quand on voit à quel point on s'y sent bien. Je ne dis pas qu'il faut rester seul et repousser toutes les relations, on peut très bien garder sa solitude tout en ayant des relations. Mais il faut seulement bien faire attention à qui on laisse entrer et privilégier la paix plutôt que la présence à tout prix. Il y a des personnes qui respecteront cette solitude et tout ce qu'ils vous apporteront, c'est encore plus de paix et de sécurité. Et ils seront encore plus à l'écoute de vos besoins que vous ne l'êtes pour vous-même. Mais il y a des personnes qui ont des intentions plus qu'égoïstes, qui ne penseront même pas à vos besoins, qui ne respecteront pas ces moments de solitude et en plus qui vous les reprocheront. Quand on voit toujours le bien chez chacun, ça peut être très difficile de le remarquer directement. Vous ouvrez la porte, vous laissez rentrer la personne et cette personne, elle chamboule tout. Elle vous ramène à vos relations précédentes et ces relations, vous les connaissez bien. Ce schéma qui se répète, pour le cerveau, ça peut être une zone de confort. Mais il faut pas oublier qu'entre-temps, on a fait du chemin et on sait ce qu'on peut accepter ou non. Si vous aimez autant être seul qu'être avec cette personne, ça vaut peut-être le coup de laisser la porte ouverte. Le plus important, c'est de toujours se faire passer en priorité et s'écouter. Si la personne a vraiment sa place à vos côtés, ça ne posera jamais aucun problème. Quand vous êtes épanoui et en paix avec vous-même, vos relations ne peuvent que bien se passer. Tout à l'heure, j'ai dit, n'attends pas et ne donne pas aux autres ce que tu n'es pas capable de faire pour toi-même. Mais ça vaut aussi pour autre chose. N'accepte pas quelque chose que tu n'aurais pas été capable de faire. La solitude, ça nous rend d'autant plus exigeants parce qu'on sait ce qu'on mérite. Avant, je n'ai jamais réussi à supprimer quelqu'un de ma vie quand elle n'avait pas sa place. Aujourd'hui, ça ne me pose aucun problème
et honnêtement ça me fait ni chaud ni froid. Si je sais que je mérite mieux que la personne, si elle me manque de respect ou qu'elle agit d'une manière dont moi je n'aurais pas été capable d'agir, alors qu'est-ce qu'elle fait dans ma vie? Je connais ma valeur, donc je ne vais pas accepter moins que ce que je mérite et je ne vais pas accepter moins que ce que je donne. Soyez exigeants, même si ça veut dire rester seul et laisser partir ceux qui n'ont pas leur place. La solitude, elle n'a rien d'égoïste, elle a tout à voir avec le respect de soi. N'attendez pas qu'on vous respecte si vous-même vous ne le faites pas. Faire de sa propre compagnie l'endroit le plus sûr et en sécurité qu'il soit, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Je vais essayer de résumer tous les conseils de cette vidéo. D'abord, il faut accepter que la solitude, ça demande du travail et de l'inconfort, mais pour devenir une meilleure personne et pour vous rapprocher de vous-même. Ce n'est pas un travail que tu fais une fois et ça y est, c'est acquis. C'est un travail qui se fait au quotidien. Ensuite, il faut apprendre à se connaître, à savoir qui on est, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Il faut toujours s'écouter. Votre instinct et votre corps vous parlent énormément, alors apprenez à les écouter. Il faut se faire passer en priorité. Vos besoins sont essentiels, ils sont pas en option. Il faut être exigeant et accepter que ce qu'on mérite. Tout ce qui vous entoure doit être positif et doit vous pousser vers le haut. Éloignez de votre vie tout ce qui vous éloigne de vous-même. Ensuite, il ne faut pas se laisser influencer par son entourage ou par la société sur notre manière de vivre, notre manière d'être heureux, tant qu'on respecte aussi ce qui nous entoure. Comprends que tu es la seule personne qui sera là du début à la fin. Tu es la seule personne sur qui tu pourras toujours compter. Alors apporte-toi tout le respect, toute la bienveillance que tu es capable d'apporter à quelqu'un et surtout apporte-toi tout l'amour que tu es capable de donner. On finit sur une jolie phrase, aime-toi aussi fort que tu es capable d'aimer quelqu'un.